Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Le gouvernement français se dit vigilant concernant le secteur bancaire actuellement chahuté par les déboires de plusieurs établissements aux USA. Et ces dernières heures, c'est l'annonce par le principal actionnaire de Crédit Suisse de son incapacité à fournir une nouvelle aide financière à la banque helvète qui a semé un nouveau vent de panique. Le plongeon de Crédit Suisse à la bourse a eu des répercussions sur le secteur bancaire français avec la chute notamment des actions de Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole. La deuxième banque suisse peine à se remettre d'une série de scandales qui a considérablement entamé la confiance des investisseurs et des clients. On va voir les conséquences en compagnie de Sylvain Bersinger, économiste au sein du cabinet d'études et de conseil Asterès. Sylvain Bersinger, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors concrètement, que s'est-il passé hier à la Bourse de Paris et notamment sur l'ensemble des bourses ? Oui, alors c'est vrai qu'hier, les bourses, notamment les valeurs bancaires, ont été plutôt en baisse, clairement. Alors elles rebondissent plutôt ce matin. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est dans une situation un petit peu agitée. Donc ce qu'on dit à un moment donné ne sera peut-être plus vrai en fin d'après-midi, etc. Donc voilà, il faut être assez prudent et un petit peu marcher sur des œufs. Mais effectivement, avec la faillite de Silicon Valley Bank et les difficultés notamment de Crédit Suisse, il y a eu un mouvement de défiance en bourse qui ont fait que un certain nombre d'investisseurs ont vendu des valeurs boursières, ce qui ont fait baisser leurs cours. Donc, je dirais, c'est pas très surprenant. Dès qu'il y a des mauvaises nouvelles dans un secteur, dans les heures ou les jours qui suivent, les titres en bourse de ce secteur ont tendance à baisser. Donc, je ne suis pas particulièrement surpris, si vous voulez, que les valeurs bancaires aient baissé à la Bourse de Paris. Donc c'est une baisse, mais c'est pas non plus un effondrement. Je dirais, il faut pas dramatiser la situation. Je crois qu'on n'est pas, en tout cas à ce stade, et je pense qu'on n'y sera probablement pas, même s'il faut être très prudent, on n'est pas sur une crise de type 2008. Il y a eu, effectivement, il y a une crise bancaire aux États-Unis qui chahute un petit peu les valeurs bancaires en bourse. Mais pour l'instant, on en reste là, si je puis dire. Mais cette crise américaine, c'est la conséquence qui a eu lieu hier sur les bourses. On va parler des remontées des banques françaises, notamment BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole dans quelques minutes. Est-ce que c'est la conséquence logique ou surprenante, je ne sais pas, moi je ne suis pas économiste, des faillites de SVB, Signature Banks. Il y a eu 3 banques qui ont fait faillite aux USA. Oui, bien sûr, le fait qu'il y ait eu, alors, notamment Silicon Valley Bank, parce que c'était la plus grosse de celles qui ont été en difficulté. C'était la banque des startups. Emblématique, la banque des startups, comme on dit. C'est sûr que ça a créé un mouvement d'inquiétude autour des valeurs bancaires, puisqu'il y a un peu toujours dans ces... Les crises bancaires, c'est très difficile à prévoir, parce qu'il peut y avoir un effet autoréalisateur. C'est-à-dire que si tout le monde commence à avoir peur et à retirer ses capitaux, son épargne des banques, la crise peut être autoréalisatrice. Donc, c'est pour ça que les autorités sont toujours très prudentes avec ces situations de crise bancaire. Donc, vu que Silicon Valley Bank a fait faillite, il y a eu un mouvement de défiance sur les valeurs bancaires. Encore une fois, ça me surprend pas. Quand il y a dans un secteur donné une entreprise qui a des grosses difficultés ou qui fait faillite, il y a souvent ce mouvement de défiance, de défiance en bourse, mais c'est pas... Pour moi, c'est pas catastrophique ou c'est pas le signe qu'on va vers une crise bancaire systémique et généralisée. Alors hier justement, Société Générale avait perdu plus de 12%, BNP plus de 10%, Crédit Agricole plus de 5%. Leur rebond à midi et quelques, il est midi 38 à la pendule de Sud Radio, va de 0,49 pour la Société Générale, c'est le plus bas, à 1,2 pour la BNP. C'est un rebond, mais quand même très timide, Sylvain Bersinger. Oui, alors je suis tout à fait d'accord, mais on est dans une situation, un petit peu de tension. Les cours de bourse d'une heure sur l'autre ou d'un jour sur l'autre, je ne vais pas dire qu'on s'en fiche, mais si on veut analyser la situation de fond, c'est pas forcément l'indicateur le plus important, parce que la bourse, forcément, c'est volatile, c'est le prix des actions en bourse, et il suffit qu'il y ait plutôt un mouvement de défiance ou de confiance, l'annonce de tel ou tel banquier central, notamment les annonces qu'on va avoir de la BCE peuvent faire varier les choses. Donc je pense qu'il ne faut pas surjouer ou suranalyser les variations boursières des sociétés bancaires d'une heure sur l'autre. Ce qui serait inquiétant, c'est effectivement si les cours boursiers baisseraient de manière continue sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Vous avez parlé de Crédit Suisse. Crédit Suisse, ça fait des années qu'ils ont des difficultés, que leur cours baisse, que les clients ont de la défiance. Là, ça devient vraiment problématique. Que quelques valeurs bancaires soient chahutées à la Bourse de Paris, à ce stade, ça me panique pas, j'ai envie de dire.
Alors, il y a une chose qui baisse depuis plusieurs jours et l'annonce des 3 faillites aux États-Unis, c'est le prix des matières premières. Pourquoi? C'est important parce que le prix des matières premières qui se paye en dollars, c'est l'essence qu'on met à la pompe, c'est le minerai de fer avec lequel on va faire de l'acier pour les voitures ou l'aluminium avec lequel on va faire des pièces d'avion ou des canettes. Oui, bien sûr. En fait, cette crise bancaire a fait baisser le prix des matières premières, et notamment du pétrole, hein. Vous avez raison. Le pétrole a perdu à peu près 10 dollars, donc un peu plus de 10% en quelques jours. L'idée sous-jacente, c'est que s'il y a des difficultés bancaires, ça pourrait. Alors, pour l'instant, je ne pense pas que la faillite de Silicon Valley Bank change le scénario macroéconomique. Mais voilà, si la crise bancaire venait à s'intensifier, il pourrait y avoir un ralentissement économique, donc une baisse de la demande du pétrole et d'autres matières premières ce qui entraîne une baisse des prix. En fait, le pétrole baisse un petit peu pour la même raison qu'a baissé BNP Paribas en bourse, c'est-à-dire qu'il y a voilà, un peu pas une panique, mais enfin un peu de défiance sur les marchés, ce qui fait que les investisseurs se détournent à titre un petit peu préventif de certaines valeurs et du pétrole. Mais la baisse du pétrole, alors, la crise bancaire n'est jamais une bonne nouvelle, mais en fait, d'une certaine façon, le fait que le pétrole soit plutôt à la baisse depuis quelques jours, vu qu'on a un problème d'inflation en Europe, c'est quelque chose qui est positif. On aimerait voir le pétrole un petit peu plus bas pour casser l'inflation qui est restée en février quand même très élevée. Justement, concernant le cours de les matières premières, on les paye en dollars, ça c'est un secret pour personne. La crise étant avant tout américaine et le dollar, la Fed risquant de devoir imprimer des billets, elle l'a déjà fait beaucoup de fois depuis 2008 pour renflouer le système bancaire américain ou les banques en faillite aux États-Unis. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une dépréciation du dollar par rapport à l'euro et comme on paye nos matières premières en dollars, une double baisse par la baisse du prix des matières premières et par la baisse de la monnaie avec laquelle on les paye? Oui, alors c'est possible. C'est vrai que l'euro-dollar, alors hier l'euro s'est un peu apprécié, là ça, un peu, donc, ça fait un peu le yo-yo. Mais vous avez raison sur un point, c'est que si cette crise bancaire qui est avant tout d'origine américaine, pourrait conduire la Banque centrale américaine à moins augmenter ses taux. Alors vous avez parlé d'imprimer de la monnaie pour sauver les banques, je pense qu'on n'en est pas là. Il ne faut pas, voilà, il faut pas non plus être vite en besogne, mais effectivement la Banque centrale américaine pourrait moins augmenter ses taux d'intérêt ou les maintenir à leur niveau. Et si les taux d'intérêt sont moins élevés aux États-Unis, ça veut dire que les placements en dollars sont moins attractifs, ce qui ferait baisser le dollar. Oui. Et apprécier l'euro. Et comme vous l'avez dit, vu qu'on achète notre pétrole en dollars, si l'euro devient plus fort, on l'achèterait moins cher. Donc il peut y avoir un effet change qui serait positif pour l'inflation européenne. Alors pour l'instant, voilà, les monnaies font un petit peu le yo-yo là, depuis une journée. Donc c'est difficile de voir la tendance, mais voilà, on peut anticiper un euro un petit peu plus fort, même si les évolutions sur le marché des changes, il faut toujours être très prudent. Vous parlez du yo-yo. Est-ce qu'on est dans une période d'instabilité outre boursière monétaire? Alors, d'instabilité, clairement, sur le cours des valeurs boursières, je pense qu'il va probablement avoir encore des sautes à la hausse ou à la baisse. Pour l'instant, on n'est pas sur une crise systémique comme en celle de 2008, où il y a une crainte sur l'ensemble du secteur bancaire et une crainte d'une crise bancaire qui entraînerait une crise économique. Pour l'instant, on est sur une banque qui a fait faillite aux États-Unis et qui trois en tout. Faillite. Oui, alors 3, mais on va dire deux toutes petites. Voilà, ça dépend un petit peu comment on compte. Une banque d'importance significative, je dirais. Et donc qui entraîne des répercussions dans l'ensemble du secteur bancaire et sur les valeurs bancaires. Je ne pense pas que pour l'instant, on soit sur un scénario de la crise de 2008 où on aurait une crise bancaire systémique qui entraînerait une crise économique, parce que c'est ce qui s'était passé en 2008. Si vous voulez, à ce stade, les turbulences en bourse des valeurs bancaires ne me font pas changer, grosso modo, le scénario économique de la croissance française pour 2023. Vous avez parlé de l'importance des annonces des banquiers centraux, donc la Fed et la BCE en particulier. La BCE avait augmenté ses taux depuis des mois pour lutter contre l'inflation. Est-ce que s'il y a dévaluation du dollar, enfin dévaluation du dollar par rapport à l'euro et baisse du coût des matières premières, donc un risque plus déflationniste qu'inflationniste, la BCE pourrait avoir tendance à rebaisser ses taux? Oui, alors, on n'en est clairement pas là sur la déflation. Pour l'instant, on en est sur des matières premières qui ont baissé
et un euro qui pourrait être un peu plus fort, donc une inflation un peu moins vigoureuse que ce qu'on aurait pu anticiper, on n'est clairement pas encore sur un scénario déflationniste généralisé. Non, je pense que ce qui gêne les banques centrales actuellement, c'est un mécanisme peut-être un petit peu plus technique, mais si on prend Silicon Valley Bank, une des raisons de ces difficultés, c'est que cette banque détenait des titres de dette publique, et quand les taux d'intérêt augmentent, la valeur des dettes publiques diminue. Alors c'est un mécanisme un petit peu, peut-être un petit peu compliqué, mais l'idée c'est de se dire, si je détiens un titre de dette publique qui rapporte, je dis n'importe quoi, 1%, et que l'ensemble des taux dans l'économie augmente, eh bien, j'ai tendance à vendre mon titre de dette publique pour aller placer ailleurs à un taux plus élevé. Et si tout le monde fait ça, ça fait baisser la valeur des titres de dette. Et pour les banques qui détiennent beaucoup de ces actifs-là, ça diminue la valeur de leurs actifs. Donc voilà, c'est plutôt ce mécanisme financier, alors voilà, qui est pas évident à expliquer rapidement à la radio, qui fait que les banques centrales, à mon avis, sont dans une situation un petit peu délicate. C'est-à-dire que d'un côté, je pense qu'elles aimeraient encore augmenter les taux d'intérêt pour freiner l'inflation qui est encore forte, 6,3% en février en France. Mais elles sont conscientes que si elles augmentent trop leur taux d'intérêt, elles risquent de diminuer la valeur des titres que détiennent les banques et donc d'attiser la crise bancaire. Donc actuellement, je pense que les banques centrales marchent un petit peu sur des œufs et sont en train d'essayer de pondérer les différents risques qui peuvent apparaître. On en parlait lundi avec Didier Testo de la Bourse et la Vie TV qui était à votre place. Est-ce qu'on n'est pas devant une quadrature du cercle pour les banques centrales? Soit elles augmentent les taux pour essayer de faire baisser l'inflation et elles baissent le pouvoir d'achat et ça peut ruiner certains particuliers, ou alors elles les baissent pas et on met le système bancaire en danger. Oui, c'est vrai que c'est la quadrature du cercle. Un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a, disons que les banques centrales ont plusieurs objectifs. D'un côté, elles veulent freiner l'inflation qui est actuellement trop vigoureuse. Et elles doivent assurer aussi la stabilité financière, donc éviter les crises bancaires. Et ces deux objectifs dans la situation actuelle sont un petit peu contradictoires. Donc c'est difficile pour les banques centrales je dirais, de chasser ces deux lièvres à la fois. Et donc oui, c'est un petit peu la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'elles doivent arbitrer entre leurs différents objectifs qui actuellement sont un petit peu contradictoires pour une même politique monétaire, en fait. Vous avez parlé de la BCE. Il y a aussi une autre chose qui est importante pour la BCE, c'est que la hausse des taux d'intérêt de ces derniers mois mettent en difficulté les pays les plus endettés, en particulier la France. Est-ce qu'il risque pas d'y avoir des pressions politiques des États sur la BCE? Alors, l'Allemagne n'aura peut-être pas la même position que la France, ça c'est une certitude, ou que l'Italie, pour modérer la hausse des taux d'intérêt, et voire même, s'il y a un petit risque déflationniste, les baisser, parce que dans ces cas-là, avec la hausse des taux d'intérêt, le remboursement de la dette est de plus en plus compliqué pour les États endettés. Sylvain Bersinger. Oui, alors vous avez parlé de la France et de l'Italie. Je pense qu'en fait, ce sujet-là, il se pose beaucoup pour l'Italie. La France, alors oui, il y a de la dette publique, mais j'ai envie de dire le maillon faible potentiel en zone euro sur cette question des finances publiques, c'est vraiment l'Italie. C'est possible. Il y a effectivement ce discours, depuis d'ailleurs que les banques centrales, la BCE a commencé à augmenter les taux il y a déjà plusieurs trimestres. L'idée de dire, si on augmente trop tôt, des pays, notamment l'Italie, lourdement endettés, peuvent se retrouver en difficulté. Alors pour l'instant, il n'y a pas de tension forte sur les taux souverains. Alors les taux souverains ont augmenté. Donc les taux souverains, c'est les taux auxquels s'endettent les États. C'est ça. Ils ont augmenté, mais l'inflation a elle aussi augmenté très fortement. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est les taux réels, c'est-à-dire ajustés de l'inflation. Donc pour l'instant, ce risque que vous mentionnez, il ne se matérialise pas. Cela dit, c'est un risque potentiel. C'est-à-dire que je pense que quand Christine Lagarde et ses équipes réfléchissent à la hausse des taux, je pense qu'ils ont en tête, si on augmente trop vite, est-ce qu'il n'y a pas un risque, principalement pour l'Italie? Je pense que la France n'est pas en première ligne là-dessus. Mais c'est clairement un risque potentiel qui pour l'instant ne se matérialise pas en tout cas. Alors Crédit Suisse, c'est pas une banque française, elle s'est effondrée hier en bourse. Est-ce qu'il y a un risque systémique? Est-ce que Crédit Suisse pourrait être le Lehman Brothers du continent européen? Alors potentiellement, Crédit Suisse, pour le coup, c'est une grosse banque. Oui. Si elle venait à faire faillite comme un château de cartes, j'ai envie de dire à la Lehman, entre guillemets, en 2008, là, oui, il pourrait y avoir un choc important. Je pense que les autorités en sont totalement conscientes et je ne pense pas que Crédit Suisse fera faillite. Et on a vu d'ailleurs la Banque centrale suisse qui a annoncé des prêts, qui va s'engager à prêter de l'argent justement à Crédit Suisse pour essayer d'aider cette banque à passer ce cap difficile. Donc oui, si Crédit Suisse faisait faillite,
il y aurait effectivement un choc potentiellement très violent, mais je pense que ça ne se produira pas justement pour éviter ce choc. Selon Elisabeth Borne, la situation reste très différente de 2008. Il me semble avoir décrypté dans vos propos, vous étiez d'accord avec ça, on n'est pas en 2008. Alors oui, pour l'instant, alors dans les situations de crise bancaire, je mets beaucoup de prudence dans ce que je dis parce que c'est des choses qui peuvent évoluer très vite. Et Oui, donc on se souvient d'une ministre des Finances française qui est maintenant été à la BCE qui avait dit que la crise des subprimes ne toucherait pas l'Europe. oui, non mais quand on fait de la prévision économique, c'est un éternel exercice de modestie. Donc je prends toutes les précautions qui s'imposent, mais je pense effectivement qu'on n'est pas là dans ce qu'on voit dans un scénario de 2008. Il y a clairement une crise bancaire, les banques sont clairement chahutées, mais je ne pense pas qu'on soit sur un scénario de crise systémique. En 2008, on était à se demander est-ce que les banques vont pas faire faillite, un effet domino, l'une après l'autre. Silicon Valley Bank, qui a coulé aux États-Unis, c'est une banque quand même qui avait un modèle d'affaires très particulier, basé très peu diversifié, avec des réglementations plus faibles que les autres grosses banques généralistes. Donc je pense qu'on ne peut pas extrapoler sur le cas de Silicon Valley Bank, et on ne peut pas non plus extrapoler sur le cas de Crédit Suisse, qui est une banque qui, comme vous l'avez dit, a des difficultés depuis déjà une dizaine d'années pour tout un tas de raisons, de scandales, de bisbilles à sa tête entre ses dirigeants, etc. Donc je pense que Crédit Suisse et Silicon Valley Bank, je pense, sont plus des exceptions que la règle. Donc je rejoins ce qu'a dit la Première ministre, avec, encore une fois, toute la prudence que ça implique, mais je ne pense pas qu'on soit actuellement dans la situation de septembre 2008. Dernière question, pas de risque pour les épargnants et pour les comptes en banque en France, hein? Alors, non, je pense pas, parce que d'une part, je pense pas qu'il va y avoir de faillite bancaire sur les grandes banques françaises, et les dépôts sont protégés, les petits dépôts sont protégés. Jusqu'à 100 000 € par établissement, par personne. Voilà, et par client. Non, je pense qu'on n'est pas du tout dans un scénario où on en serait à aller faire la queue au guichet des banques pour retirer nos billets. On n'est pas en Argentine en décembre 2001, quoi. Voilà. Je pense que oui, il y a une crise bancaire, c'est inévitable, mais je pense qu'il faut savoir raison garder et garder la tête froide. Je ne pense pas qu'on aille vers une vague de faillite bancaire en Europe. Espérons-le. En tout cas, merci beaucoup Sylvain Versinger, économiste au sein du cabinet d'études et de conseil Asterès.